on a, disons, deux grandes voies dans les publications scientifiques ou dans la presse qu'on peut lire. La première est plutôt très alarmiste, c'est-à-dire on va dans le mur. Voilà, l'IA a besoin de beaucoup d'électricité, a besoin de beaucoup de ressources naturelles, des terres rares notamment. Et voilà, la facture énergétique va être très importante. On n'arrivera pas à alimenter tous les data centers. Il va falloir prioriser un certain nombre d'usages. Ça, c'est la première voie. Il y a une seconde, je pense là des rapports de l'AIE, de l'Agence internationale de l'énergie, qui dit non, on ne va pas avoir cette évolution-là. Ce qu'on observe, c'est un fort développement de l'IA d'un côté, certes, mais des gains de performance très importants aussi. Alors, je vais prendre l'exemple de l'agriculture. On développe du numérique des fois dans l'agriculture, on met des capteurs, par exemple, dans un champ, qui va mesurer le degré d'hygrométrie, l'attaque éventuelle de telle ou telle, l'apparition de telle ou telle pathologie, et qui va peut-être réduire la pénibilité du travail, et puis réduire la quantité d'intrants, par exemple, qu'on peut mettre dans un champ. Et donc là, il y a des impacts positifs. Et ça, c'est un vrai manque. Il y a des impacts négatifs qu'on sait assez bien estimer malgré tout, et les impacts positifs, on ne sait pas bien les estimer. D'un côté, quelque chose qui est un discours plutôt optimiste, le second et le premier étaient très alarmistes. Il n'y a pas beaucoup de choses au milieu. Les émissions carbone liées au secteur du numérique, c'est 4,4% de toutes les émissions carbone de la France. Et c'est très dur de distinguer quelle est la part de l'IA là-dedans. Concernant l'évolution de cette part, elle est en augmentation depuis quelques années. Je ne pense pas qu'on peut dire que ce soit vraiment une explosion. Alors on entend un data center qui va consommer 1 gigawatt, donc quasiment la production d'une tranche de centrale nucléaire. Alors, c'est des chiffres qui sont énormes, ils sont importants, et je ne nie pas l'impact environnemental de l'IA, bien entendu. Mais 1 gigawatt divisé par 70 millions de personnes, ça fait 15 watts. 15 watts, ce n'est pas grand-chose, en fait, par rapport à un frigo, par rapport à un four ou par rapport au chauffage que vous pouvez avoir, c'est quelque chose d'assez limité. Et donc, on revient à des chiffres qui sont quand même, malgré tout, un petit peu plus modestes, même si, je le répète, il faut réduire l'empreinte environnementale du numérique et de l'IA. Il y a besoin pour les gens d'avoir un petit peu une connaissance de ces impacts environnementaux. Poser une requête à un système d'IA, si on lui demande une recette de tarte aux pommes ou la date de naissance de Victor Hugo, c'est sur un impact environnemental relativement réduit. Si on demande de générer une séquence d'images, là, la tâche est beaucoup plus compliquée et l'impact environnemental est beaucoup plus grand. Le besoin qu'on a, c'est vraiment d'avoir des outils qui permettent de quantifier justement ça pour que l'utilisateur ait une espèce de vision de la complexité de la tâche qu'il demande et de l'impact environnemental qu'elle va avoir. Et en particulier là où je suis, à l'INRIA, on travaille à cette réduction-là, travailler sur des technologies beaucoup plus sobres, le low-tech par exemple, des technologies beaucoup plus frugales, notamment en termes d'IA.